Bonjour tout le monde, je sais que vous aimez beaucoup créer vos propres cartes et ici, je vais vous proposer d'en faire une mais avec une ouverture hyper originale, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est très simple pourtant, mais vous allez voir très facile à réaliser également, donc c'est tout ce qu'on aime. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ce faire, on va se munir d'une base de cartes. Comme d'habitude, j'ai sorti une base de cartes qui vient de chez Action, comme ça on gagne un petit peu de temps, elle est déjà prête. Je vais me munir de ce set de tampons de la marque Simon Systems, mais pas de panique si vous ne l'avez pas, ça fonctionne avec énormément de tampons. Qui dit tamponnage dit évidemment plateforme d'aide au tamponnage, comme ça je suis sûre que je vais réussir mon tamponnage correctement. Je vous conseille de sélectionner un tampon qui n'est pas trop compliqué. Vous allez comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous comprendrez le concept, mais il y a déjà 2 choses à savoir. Donc la première, c'est qu'effectivement, on peut utiliser énormément de tampons pour cette technique. Par contre, vous allez vous rendre compte qu'il ne faudra pas utiliser n'importe lequel. Je vous conseille d'en choisir un qui ait des contours qui soient quand même assez faciles à découper. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et la deuxième chose, c'est que vous pourrez, une fois que vous aurez la technique vraiment acquise, vous pourrez vraiment détourner ça à volonté et vous pourrez mettre ce fameux élément qui viendra souligner l'ouverture originale de cette carte un petit peu où vous le souhaitez. Donc j'ai terminé mon tamponnage et là maintenant je vais devoir sortir un die. Je vais sélectionner un die rond, mais vous pouvez utiliser un die carré, un die rectangulaire, peu importe. L'astuce ici va consister à déjà dans un premier temps faire des marques sur le tamponnage qu'on vient d'effectuer. Il va falloir faire des marques, des repères sur la périphérie de notre die. Donc je vous laisse regarder sur la vidéo comment faire exactement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Par contre, pensez bien à utiliser un crayon de papier parce qu'après ces marques, on va les effacer. Ensuite, on va prendre un cutter et faites attention parce que, par exemple, le mien, la pointe n'était pas vraiment bien coincée, donc faites attention et prenez surtout un cutter qui soit pas trop vieux parce que là, il va falloir faire de la découpe. Donc, on va partir de la première marque qu'on a faite et on va faire la découpe tout le long de la lisière de notre tamponnage. Ici, l'important, c'est d'essayer d'être le plus précis possible. Et c'est pour ça que, comme je vous disais juste avant, il est important de ne pas utiliser un tampon qui soit trop compliqué à détourer. C'est faisable, mais je pense qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux si vous avez quelque chose qui est vraiment trop compliqué. Donc essayez de regarder un petit peu dans votre matériel pour avoir des tampons avec des lisières qui soient assez faciles à découper. Donc on s'arrête à la deuxième marque qu'on a faite, on va pas plus loin, c'est pas la peine. On vérifie que notre motif a bien été évidé. Ensuite, on va pouvoir gommer les petites marques qu'on a faites. Et on va reprendre le die avec lequel on a effectué nos petites marques et on va venir le glisser à l'intérieur de ce qu'on vient de découper. Donc on va bien jusqu'en butée et ensuite on va sortir notre machine de découpe. Donc faites bien attention à ne pas vous faire avoir et à bien ouvrir votre base de cartes parce qu'il ne faut pas venir découper l'extérieur. Donc on passe ça dans notre machine de découpe. Et on se retrouve effectivement avec notre ouverture originale. Regardez, c'est plutôt chouette, hein? Je pense que ça va vous mettre le cerveau en ébullition, on peut faire tellement de choses avec tout ça. Donc on aurait déjà pu en rester là, mais je trouvais quand même qu'il était important de venir cacher la tranche blanche du papier. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai pris un feutre noir et je vais repasser un petit peu. Alors faites attention, allez-y doucement parce que c'est pas le moment de venir faire une marque devant ou derrière, ce serait vraiment dommage.
Ensuite, je vais terminer ma carte déjà au niveau du tamponnage, donc je vais sortir cette planche de tampon que j'ai eue de chez Craftelier. Si vous la cherchez, elle ou le reste du matériel, comme d'habitude, il est listé dans la barre d'information. Je trouvais ça, vraiment joli de mettre, un tampon texte évidemment parce que ça va faire ressortir tout ça. Vous pouvez également coller une photo à l'intérieur de votre carte. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire avec, ce genre d'exemple et que ça va vous donner beaucoup d'idées. Donc voici déjà dans un premier temps ce que ça va donner. J'aurais pu laisser ma carte comme ça, elle fait vraiment très blanche, très épurée. Il me semblait quand même qu'il fallait rajouter un petit peu de couleur. On n'est pas obligé, surtout par exemple si on part avec une base de carte qui soit colorée. Donc effectivement, là, dans ces cas-là, on n'était pas obligé. Mais ici, j'avais envie de faire une petite mise en couleur. Alors, je vais sortir cette boîte de crayons de chez Action. Je ne vais pas pouvoir vous donner les numéros des crayons parce que c'est une très vieille boîte et que les crayons n'étaient pas numérotés. Mais de toute façon, peu importe. Ici, l'important, c'est que je vous montre un petit peu comment je procède pour les personnes qui viendraient d'arriver sur ma chaîne ou qui ne connaîtraient pas la technique de la mise en couleur. Alors, dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus simple, c'est de partir avec seulement deux couleurs, deux teintes, parce que comme ça, au moins, vous ne mettez pas la barre trop haute et vous ne risquez pas d'être trop déçu. Comme ça, vous apprenez tranquillement à réaliser vos premiers dégradés. Et une fois que vous vous sentirez un petit peu plus sûr, eh bien vous pouvez augmenter le nombre de crayons utilisés. Je vais faire un petit rappel, comme d'habitude, de la technique que j'utilise. Donc je commence traditionnellement par venir mettre de façon uniforme la première teinte. Il s'agit donc de la teinte la plus claire. Donc le jaune, là en l'occurrence, je vais venir, comme je vous l'ai dit, le mettre de façon uniforme sur chacune des surfaces que je vais mettre en couleur. Et pour ce faire, il ne faut pas trop appuyer. Comme je dis toujours, il est plus simple de venir rajouter de la couleur que d'en enlever. Et surtout, dans cette technique, je vais utiliser encore une fois à la première couleur, je vais réutiliser le jaune pour créer mes premières ombres. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement d'appuyer un petit peu plus fort sur son crayon. Et ensuite, pour les souligner, ces ombres justement, je vais prendre la couleur orangée et je vais repasser dessus au plus près de la lisière de mon tamponnage. Et pour travailler ces ombres et commencer à les dégrader, je vais m'éloigner de la surface que je viens de mettre en couleur en retenant la pression et c'est ça qui va commencer à créer le dégradé. Donc n'hésitez pas à vous entraîner chez vous sur du papier brouillon et vous allez voir, ça va vite venir. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et vous voyez qu'avec ce genre de technique, les endroits où on n'a pas mis beaucoup de couleurs ou où on aura utilisé des couleurs plus claires, ces zones justement vont ressortir naturellement et c'est ça en fait qui va donner toute la profondeur à notre mise en couleur. Et ensuite, on reprend la première teinte qu'on a utilisée, la plus claire, donc ici dans mon exemple, la jaune, et on va repasser sur l'intégralité de la surface qu'on a mise en couleur. Mais en appuyant pas trop, de façon à pouvoir uniformiser tout le rendu. Donc voici ce que ça donne dans un premier temps. J'ai mis en couleur le reste de ma fleur hors caméra pour gagner un petit peu de temps et puis parce que je vais utiliser exactement la même technique que celle dont je viens de parler. Et voilà, ça nous donne déjà un rendu plutôt sympa. Mais on va continuer en mettant quelques petits accents de lumière toujours, parce qu'on est toujours dans la recherche d'un résultat lumineux. Alors pour ce faire, et comme d'habitude, je vais sortir mon stylo Signo blanc et je vais mettre et des petits points et tracer quelques petits traits à certains endroits. C'est le genre de petit élément qui va faire ressortir tout ça et pourtant ça ne sautera pas forcément aux yeux et ça nous donne toujours ce super rendu que j'adore. C'est joli, hein? Alors on aurait très bien pu laisser la carte comme ça, mais je trouve que ça fait quand même un tout petit peu vide à l'intérieur.
Alors, je vais reprendre le die que j'ai utilisé pour faire l'ouverture de la carte. Je vais prendre également la taille au-dessus. J'ai sélectionné une chute de papier. Ici, je suis partie sur du rose. Comme ça, je vais rester raccord avec la couleur que j'ai mise au centre de ma fleur. Je vais sécuriser mes 2 dies avec du masking tape. Je vais passer à l'intérieur de ma machine et je vais récupérer ce petit cercle. Bien sûr, je ne jette pas la chute de papier ronde qui me servira pour un autre projet. Ensuite, je vais prendre mon stylo colle et pouvoir venir mettre la quantité idéale de colle pour que ça ne dépasse pas. Et je vais coller ça à l'intérieur de ma carte comme ça. Ça fera un petit détail tout simple, mais qui donne quand même beaucoup de cachet, je trouve. C'était vraiment une carte qui n'était pas très compliquée à faire. Vous pouvez la décliner à l'infini. Je vous donne un exemple au départ et après c'est à vous à décliner tout ça. Donc j'espère que cette carte vous a plu. Merci pour le petit pouce en l'air si c'est le cas et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.